Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Mesdames, Messieurs, shalom. Chers internautes, shalom. Votre humble serviteur Valentin Gomez de l'église de la Bonne Sémence de Johannesburg, nous diffusons depuis le Congo, Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Nous allons traiter d'un dossier très sérieux, un dossier qui concerne ce qui se passe en ce moment dans le monde et cette bataille d'Armageddon qui est la fin du règne des gouvernants. Nous allons parler aujourd'hui de la fin de règne. C'est la fin, le règne est fini des gouvernants de la terre, parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à la domination de l'Éternel. Alors l'Éternel a étendu sa main, il a demandé à tous ses gouvernants de commencer à leur propre guerre. Et bien cette guerre, c'est la guerre d'Armageddon où Jésus-Christ est lui-même devant cette armée. Il est en train de combattre devant cette armée. Cette armée est une armée céleste, c'est-à-dire, vous comprenez, ce qu'il y a de céleste n'est pas terrestre. C'est pourquoi vous constatez maintenant sur terre, beaucoup de choses sont en train de se faire. Ils sont même en train de se faire des punitions sévères et amères entre eux-mêmes. Ils sont en train de s'entretuer, ils sont en train de mettre les uns en prison, de s'éloigner des autres. Et bien cette guerre va s'étendre dans le monde entier. Mais lorsque vous regardez bien la guerre d'Armageddon, cette guerre d'Armageddon, lorsqu'on lit le livre de Psaume 2, verset 2, la Bible dit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre ses oints ?» Vous avez tout compris, j'espère, parce que la bataille d'Armageddon mettra fin à la domination humaine. Vous savez qu'il y a eu trop d'injustice, il y a eu des meurtres, des guerres, des pillages. Les Européens, les Américains, les grands pays, les pays en développement occidentaux ont dominé les autres, ont fait des meurtres, des crimes. Il y a eu des mauvaises choses qui se sont fait, des mauvaises pratiques, le non-respect de la parole, le manque de crainte de Dieu. Eh bien, la guerre d'Armageddon, vous savez déjà pour votre information, elle n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 16. Le livre d'Apocalypse 16 dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Prophétiquement, celui qu'on appelle Armageddon regroupera tous les rois de la terre pour la guerre du grand jour. Hein? Donc, ils sont tous rassemblés. Mais ils sont chacun dans son lieu. C'est pour ça que les frontières sont fermées. Tous, ils sont rassemblés, c'est-à-dire tous, le coronavirus a déclenché dans tout le monde entier. Et Dieu utilise toujours ses armes sont célestes. Ça vient du ciel, il utilise les pluies, les incendies. En Australie, on a eu les signaux, toute l'Australie a brûlé. Il utilise les grêles et il utilise les maladies aussi. Alors lorsqu'il utilise toutes ces armes célestes et il dirige maintenant les gouvernants du monde dans leur esprit, leur âme est en train de diriger leur esprit, ce n'est plus eux qui dirigent, leur esprit ne peut plus diriger leurs âmes. Ils sont obligés de s'enfermer, de coffrer les uns, de s'éloigner des autres, de tirer sur les uns. Il y a même un pays chez nous ici là où on a tiré même sur les avions. C'est l'Éternel, ce n'est même pas cette personne qui lui a eu l'intention. Ça a été autorisé et permis par Dieu. Pourquoi permettent-ils cela? Mais simplement parce que les gouvernants ne respectent pas cette domination. Ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Donc ils se sont fait des sculptures, ils ont créé des loges, des sectes, ils ont créé des lois à eux-mêmes. Ils ont éloigné, foulé, rejeté les lois de Dieu. C'est dangereux ce qui s'est passé. Alors vous constatez vous-même que nous nous retrouvons dans une situation de guerre. La guerre, elle est là pour la guerre économique et de la maladie. C'est Dieu qui a infligé cette guerre. Cette guerre, elle est céleste. Il a toutes les techniques et tous les moyens. Et il est en train de retirer tout ce qu'il a donné parce que tout lui appartient. La nourriture, il est en train de nous le retirer petit à petit. L'argent, il est en train de le retirer petit à petit. La crédibilité, il est en train de le retirer petit à petit. Et il a repris toutes ses routes, tout ce qui est à lui. Vous constatez que petit à petit, il est en train d'agir par les moyens les plus efficaces. Dans le livre d'Apocalypse 16, 14, la Bible dit, je cite, « Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges
et qui vont vers les rois de toute terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. C'est le même combat que je vous ai dit qu'ils se sont rassemblés dans Apocalypse 16. Le combat du grand jour du Tout-Puissant. Les méchants font des prodiges maintenant. Tout l'esprit du diable, comme je vous l'ai dit dernièrement dans la vidéo précédente, s'est soulevé et ils vont s'anéantir entre eux. Et la maladie va se répandre pour prouver aux hommes que lui, il est Dieu, il restera Dieu. Je veux même vous dire que dans la Bible, Dieu appelle le monde comme le lieu là où il y a tous les méchants, les humains, donc les hommes méchants sur terre. Il y a la méchanceté. Vous allez constater même dans la vie active, quand vous avez l'habitude de faire que du bien, mais les personnes à qui vous ferez du bien, ils seront plus méchants. Ils auront toujours des mauvais cœurs. Parce que le cœur de l'homme est très mauvais. Le cœur de l'homme, même quand il parle avec toi, il a des mauvaises choses à dire contre toi. Même ceux qui semblent t'aimer, mais ils te diront toujours des mauvaises choses. C'est pourquoi on se demande, est-ce que c'est la fin du monde? Non, je ne pense pas et je ne confirme pas. Mais si je peux dire quelque chose selon les révélations, parce que ce que je suis en train de dire est très révélatrice. Ce n'est pas des choses, des pensées personnelles qui viennent de moi. Non, cela vient du Saint-Esprit. Donc Dieu fera que toutes les personnes de mauvais cœur y passent. Alors il y a un remède que je vais donner aux autres. S'il y a des gouvernants qui savent qu'ils ont des problèmes avec des personnes qui n'avaient rien fait, ou qu'ils l'ont fait par jalousie, par haine, ou ils leur ont infligé des punitions, juste parce qu'ils les reprochaient quelque chose qui n'était pas ce qu'ils pensaient eux, qu'ils pardonnent et qu'ils se débarrassent de ces liens-là. Je sais qu'il y a beaucoup dans cette situation. Et même vous-même entre les hommes, pardonnez. Faites de votre mieux de pardonner tout ce que vous avez eu avec qui que ce soit. Faites de votre mieux de pardonner tous les conflits. Faites de votre mieux d'oublier et d'être reconnaissant. Parce que même les personnes avec qui vous êtes en conflit, d'autres ont peut-être fait du bien et d'autres ont fait du mal. Restez reconnaissant. Faites énormément attention parce que cette fin de cycle, ne la prenez pas à la légère, c'est une révélation céleste que j'ai. Faites attention, je vous signale que c'est la fin des gouvernants du monde et que le règne de Dieu est en train d'arriver pour posséder tous les lieux. Ça ne veut pas dire que les prophètes et les pasteurs et les prêtres d'église vont diriger le pays. Non, ils ne vont jamais diriger tout le monde entier. Ils vont être au contrôle en mettant leurs membres et disciples qui ont l'esprit, la crainte de Dieu, le caractère irréprochable, sans tache, qui viendront maintenant pour diriger le pays. Pas notre pays seulement, je parle du monde, parce que vous avez toujours tendance à croire que les choses sont pour l'utilité personnelle. Non, c'est pour l'utilité commune. Le livre de 1 Corinthiens 12 nous le dit. Tout ce qui se fait, c'est pour l'utilité commune. C'est pourquoi il en a donné d'autres des pasteurs, d'autres des prophètes, d'autres des conseillers, d'autres des médecins, d'autres des enseignants. Faites énormément attention. Nous sommes en train d'aller sur une fin de cycle qu'il faut que tout le monde respecte. Et cette guerre ne combattra que les gouvernants du monde. Elle ne combattra personne d'autre. Les gouvernants ne sont pas seulement ceux qui dirigent les pays, non. Ce sont tous ceux qui règnent sur ce monde en refusant la domination de l'Éternel. Ils règnent, mais ils refusent la domination de l'Éternel. Ils connaissent eux-mêmes. Tous ceux qui me suivent, je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous régnez, mais en refusant la domination de l'Éternel. La fin de cycle est arrivée, c'est fini. Ceux qui vont régner, c'est ceux qui vont respecter la bénédiction de l'Éternel. Mais ceux qui ne vont pas, qui vont rejeter, sont automatiquement jugés. N'oubliez pas ça parce que ce que je vous dis, c'est la lecture que j'ai, qu'il faut que je lise, qui m'a été demandée, selon la révélation du Père Céleste que je sers. Je sais très bien, pour réitérer encore, je suis sous mon père spirituel, le pasteur Roubac Sylvain, mais je vous donne une révélation du Père Céleste. Cette bataille se déroulera dans le monde entier. Le livre d'Ézéchiel 39, de 17 à 20, nous en parle. Je vais vous la lire. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, et à tous ceux qui ont des ailes, et à toutes les sortes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous,
et de toutes parts, par le sacrifice que j'immole pour vous, des victimes, grand sacrifice sur la montagne d'Israël. Vous mangerez la chair et vous boirez du sang. Verset 18. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux, engraissés sur le bassam. Verset 19. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous rassasier, vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous vous enivrer. On va s'enivrer du sang. À ce festin du victime que j'immole pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair, des chevaux et des cavaliers de la chair, des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. L'histoire mentionne dans la Bible que la bataille a eu lieu près de la ville de Armageddon. Mais lorsqu'on fouille bien, il n'y a eu aucune bataille parce que Armageddon signifie la montagne de Mogido, vers non loin d'Israël. Mais il n'y a pas eu une guerre là-bas quand la Bible dit, parce que les géographes ont fouillé. En fait, cette guerre d'Armageddon, dans le discernement, c'est dans tout le monde entier que cette guerre se fait. Alors, Armageddon ici représente plutôt la pandémie mondiale, donc le coronavirus. Elle représente aujourd'hui le coronavirus dans laquelle toute nation se retrouve pour s'opposer pour une dernière fois à la volonté de Dieu. Ils sont en train de s'opposer, mais ils n'ont pas de résultat à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut que tout le monde se soumette. Je donne un message à toutes les autorités du monde. Commencez à vous répondre, priez. Si vous avez des pratiques chez vous, mettez-les dehors. Si vous avez des personnes qui vous encouragent avec des visions charnelles, éloignez-vous de ces personnes-là. La mort va vous arriver. Je vous jure que ce n'est pas une révélation des pensées ou une révélation terrestre. C'est une révélation céleste. Celle que je vous dis, c'est de mettre tout ce que vous avez de côté. Chaque jour, ça ne fait que s'aggraver. Chaque jour, le monde entier augmente les jours du confinement. Les Chinois n'en parlent pas parce qu'ils le font tous les jours. Ils augmentent le confinement. Ils arrêtent les Africains parce qu'ils veulent les tester aussi. Certes, ils le font peut-être brutalement, mais ils ont intérêt à le faire parce que la situation n'est pas... Ils ne sont pas sortis de l'affaire. Je vous jure, repentez-vous, enlevez vos fétiches, enlevez vos tenues des sectes, des loges, mettez-les de côté, mettez-vous en prière, sinon nous allons mourir. Je vous jure que ce n'est peut-être pas la fin du monde parce que je n'ai pas le droit de déclarer et cette révélation ne m'a pas été donnée, mais je sais que la terre est pour les humains. Il utilisera les moyens d'inondation, de la grêle, du feu et du soufre. Il l'a fait déjà en Australie. Il a fait des inondations ici dans nos pays d'Afrique. D'autres pays ont été complètement inondés. Je peux en citer des exemples comme la RDC et d'autres pays. Des inondations, des ravages. Il a envoyé les insectes dans toutes les parties des pays de l'Afrique australe. Je pense que vous le savez très bien. Il a envoyé même la sécheresse déjà. Et il a envoyé encore, il y a eu des grandes inondations, si je m'en souviens, toujours en Afrique australe ou de l'Est. Des grandes inondations, il a tout envoyé. C'était des signaux. Maintenant, il a mis la maladie pour achever au niveau de la contagion. Donc, elle se balade comme quelque chose qui plane. Bien aimé dans le Seigneur, je vous jure que je suis très sérieux avec vous sur ce point-là. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à ce qui se fait. Je vais encore vous lire un dernier verset, le verset 21, toujours d'Ézéchiel 39, verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'enverrai, et les continents dans ma main les frappera. Sortons donc dans l'Afrique, nous les Africains, sortons de là, pour que Dieu ne manifeste pas sa main, qu'il ne nous frappe pas. Dirigeants de l'Afrique, abandonnez toutes vos méthodes. Hommes élevés, toutes les personnes qui règnent à cause des ténèbres, abandonnez. N'oublions pas effectivement de suivre ce qu'on nous demande. Lavons les mains, portons les masques et ayons la foi. Écoutons les voix de Dieu. Je sais que nous avons la foi, mais ne soyons pas fous de ne pas écouter les instructions. Car même les médecins, cette intelligence leur a été donnée par Dieu. Je vous remercie et bonne journée dans vos maisons.